Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV. Aujourd'hui à l'essai, la première Mazda sur ma chaîne YouTube, la CX-5. Renouvelé récemment, le CX-5 se refait une beauté pour rester concurrentiel face entre autres au CR-V de chez Honda, au RAV4 de chez Toyota ou au Peugeot 3008 qui se livre un combat acharné depuis maintenant quelques années. La clé sans contact très réussie permet de mettre en fonction l'auto qui possède un système multimédia basique mais efficace avec un écran de 7 pouces semi-tactile. J'utilise ce terme car il est tactile uniquement à l'arrêt mais se désactive dès que l'auto roule. Il faut alors se servir uniquement de la commande déportée qui est très ergonomique pour accéder à l'interface. Mazda a fait ce choix pour dit-on des raisons de sécurité mais je trouve néanmoins ce paramètre gênant si par exemple le passager désire intervenir sur l'écran. Derrière le volant, Mazda ne cède pas aux sirènes des écrans high-tech. Ici, ce sont des compteurs sans fioritures qui officient pour aller à l'essentiel de l'information recherchée par le pilote. Je n'ai détecté aucun roulis. Le véhicule enroule parfaitement les virages et avec un poids de 1580 kg, les reprises sont franches grâce à une puissance de 150 chevaux disponible aux alentours de 2600 tours et la tenue de route est exemplaire avec des pneumatiques Toyo sur les jantes de 19 pouces qui sont très convaincants, notamment sur chaussée humide. Le point fort de ce Mazda est vraiment son look. Son style est vraiment différent des autres. Impossible de le confondre avec sa calandre qui s'étire, des phares qui s'amincissent et son capot qui plonge. Côté rangement, ils sont je trouve bien proportionnés, avec notamment des bacs de portière très grands qui laissent encore la place à un système audio Bose qui procure un son à bord très clair sans forcer grâce aux bruits d'air qui sont dorénavant bien filtrés. En mouvement, le CX-5 est facile à manier, le volant est agréable et si le moteur est légèrement bruyant lorsqu'il est haut dans les tours, les vibrations elles sont quasi inexistantes. Et même à bas régime, l'auto ne broude pas. Le maximum du couple est disponible dès 1800 tours, ce qui permet des reprises immédiates sans forcément descendre un rapport. Vraiment agréable. Son look dynamique est en adéquation avec le type de conduite qu'il est possible d'avoir à bord de ce CX-5. Le train avant est incisif, il n'y a aucun flottement dans la direction. C'est un véhicule typé confort et en même temps capable de satisfaire le pilote pour avoir des sensations intéressantes pour ce type de véhicule. Si je dois faire un reproche sur les sièges, c'est au niveau de l'assise. La qualité des sièges en cuir est impressionnante, mais avec mon gabarit, j'ai été gêné par l'étroitesse au niveau du bassin. Je trouve le maintien trop présent à mon goût, ce qui pourrait être très gênant sur les longs trajets. Si cette nouvelle mouture ressemble énormément à l'ancienne version, c'est pour ne pas désorienter les clients Mazda, car le CX-5 représente près de 25% des ventes du constructeur japonais. C'est donc la technique germanique qui est mise en application pour cette évolution. On change par petites touches pour garder les anciens clients et pour tenter d'en conquérir des nouveaux. Avec un seuil de chargement assez haut, le coffre s'ouvre électriquement pour offrir un volume variant de 494 litres en configuration de base et jusqu'à 1365 litres avec les sièges rabattus, ce qui le place dans la moyenne de sa catégorie. Mon coup de cœur pour ce véhicule va pour les feux arrière qui sont coiffés de chrome ainsi que les optiques à l'avant qui donnent à cette automobile un regard très élégant. Les passages de vitesse sont très fluides, c'est d'une douceur étonnante pour cette boîte à 6 rapports très précise qui verrouille sans sourciller, couplée à un levier très court qui contribue au comportement dynamique de ce véhicule. Pour finir, côté chiffres, la consommation en cycle mixte affichée par le constructeur à 4,9 litres au 100 sera légèrement plus forte en frôlant les 6 litres, ce qui reste raisonnable vu le gabarit de ce CX-5. De nuit comme en plein jour, j'ai eu plaisir à conduire cette auto. Et même si les compteurs sont bien loin de la modernité de ses concurrents, l'éclairage est je trouve très réussi avec un affichage tête haute bien lisible. Et justement, côté équipement, j'aurai un petit bémol au sujet de la lecture des panneaux de signalisation. J'ai constaté à plusieurs reprises que les panneaux de vitesse n'avaient pas été lus et de ce fait, il ne faudra pas faire confiance à 100% à l'ordinateur de bord. C'est un petit détail à prendre en considération. L'habitacle est vraiment spacieux, et si à l'avant je me suis tout de suite senti à l'aise, c'est à l'arrière que ce véhicule m'a le plus étonné. Les sièges sont très confortables, sauf comme souvent pour la place centrale, mais l'espace aux jambes est largement au-dessus de ses concurrents, et les passagers auront même les sièges chauffants et de quoi charger leur smartphone grâce à 2 prises USB, un vrai point fort. Avec un tarif démarrant à 30 200 €, le nouveau CX-5 pourra, avec un équipement généreux et un look très moderne, conquérir sans effort des clients friands de SUV.
Et voilà, cet essai se termine, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube. Et avant de finir, un grand merci à Sébastien de la toute nouvelle concession Mazda à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté ce véhicule pour réaliser cet essai. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prudents, salut!